Je cherche à tracer la perpendiculaire à la droite D qui passe par le point A. Pour ça, je place la règle le long de la droite D. Je vais placer un des côtés de l'angle droit de l'équerre le long de la règle. Je fais glisser l'équerre jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit arrive au niveau du point A. Je tiens bien l'équerre donc dans cette position. Je vais déplacer la règle pour qu'elle vienne bien alignée avec l'autre côté de l'angle droit de l'équerre. Une fois que ma règle est bien placée, je trace la droite, donc qui est la perpendiculaire à la droite D qui passe par le point A. Je code en mettant le petit symbole. Deuxième variante, je vais donc placer la règle le long de la droite D. Une fois que cette règle est placée, je place l'équerre un des côtés de l'angle droit le long de la règle. Je fais coulisser l'équerre jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit arrive au niveau du point A. Je vais commencer à tracer la perpendiculaire. Elle est incomplète car elle n'est que d'un côté de la droite D. Je vais avec ma règle prolonger cette droite qui a été commencée. Je code les figures. Troisième variante, je vais placer la règle le long de la droite D. Je place un des côtés de l'angle droit de l'équerre le long de cette règle. Je fais coulisser l'équerre jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit arrive au niveau du point A. Je vais juste mettre une petite marque. Donc je retire tous les instruments et je n'ai plus qu'à tracer maintenant la droite qui passe par le point A et par la petite marque. C'est donc la perpendiculaire à la droite D qui passe par le point A. Je code la figure. Quatrième variante, je vais placer l'équerre pour que un des côtés de l'angle droit soit bien aligné avec la droite D et l'autre côté de l'angle droit passe par le point A. Je commence à tracer la perpendiculaire. Je prolonge ce début de tracé avec la règle et je code la figure. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut à la fois bien aligner l'équerre avec la droite et à la fois bien faire passer l'autre côté de l'angle droit sur le point, ce qui n'est pas facile, deux choses en même temps. Variante numéro 5, je place l'équerre bien aligné avec la droite D et qui passe l'autre côté de l'angle droit par le point A. Je mets une petite marque et avec la règle, je n'ai plus qu'à tracer la droite qui passe par le point A et qui passe par ce petit point de repère. Je code les figures. On passe maintenant au parallèle. Je souhaite tracer la parallèle à la droite D qui passe par le point A. Alors cette première variante, c'est celle qui... Alors je vais tracer une première perpendiculaire à la droite D qui passe par n'importe quel point, pas forcément par le point A. Alors pour ça, il suffira donc de commencer cette perpendiculaire puis de la prolonger. Je vais placer l'angle droit pour le codage. Je vais tracer une deuxième perpendiculaire à cette droite que je viens de tracer. Et donc pour tracer cette deuxième perpendiculaire, j'aligne bien un des côtés de l'angle droit de l'équerre le long de la droite, et puis l'autre côté de l'angle droit qui passe par le point A. Je commence à tracer la perpendiculaire, et donc je n'ai plus qu'à prolonger avec la règle. Je code bien la figure, et cette nouvelle perpendiculaire, c'est bien la parallèle à la droite D qui passe par le point A. Ici, je l'appelle D'. Deuxième variante pour tracer une parallèle, c'est celle qui est la plus efficace. Je vais bien positionner l'équerre un des côtés de l'angle droit bien aligné avec la droite D. Je vais placer la règle bien alignée avec l'autre côté de l'équerre. Je vais bien maintenir la règle et je vais faire glisser l'équerre le long de cette règle jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit en fait arrive au niveau du point A. Je maintiens bien l'équerre solidement et donc je n'ai plus qu'à tracer ici la perpendiculaire à la droite D qui passe par le point A. Donc dans cette situation, je l'appelle D'. D', c'est la parallèle à D qui passe par A.